pour une frappe et le président Trump a autorisé l'opération quelques jours plus tard. Pour en savoir plus, accueillons l'ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy. Eylon, merci de nous rejoindre ce matin. Je crois que vous êtes à Tel Aviv. Pouvez-vous nous décrire la situation là-bas? Je suis à Tel Aviv où Israël a levé l'état d'urgence et les gens essaient de reprendre une vie normale. Nous avons eu 3 sirènes au milieu de la nuit, 2 aujourd'hui. Mais nous sommes déterminés à garder le moral et à soutenir la coalition américano-israélienne alors qu'ils terminent le travail contre les méchants qui veulent tous nous tuer. Eylon, quand vous dites finir le travail, qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement pour vous? Oui, à quoi cela ressemble? C'est quoi terminer le travail? Terminer le travail signifie 2 choses. Premièrement, détruire la capacité du régime iranien à continuer de mener des agressions contre ses voisins et contre l'Amérique. Cela signifie détruire tous les missiles balistiques, les rampes de lancement de missiles balistiques, les usines de fabrication de missiles balistiques. Cela signifie détruire le programme secret et illégal d'armes nucléaires. Cela signifie détruire la capacité du régime iranien à soutenir ses groupes terroristes mandataires à travers tout le Moyen-Orient et donner à nos voisins une chance de se libérer de l'emprise du régime iranien. Et finir le travail signifie donner au peuple iranien courageux une chance de se soulever et de reprendre leur pays afin qu'ils puissent construire un pays libre, démocratique et en paix avec ses voisins. Parce que nous comprenons tous que tant que l'Iran sera gouverné par un régime prêt à dépenser des milliards de dollars et à tout faire pour apporter la mort à l'Amérique et à Israël, il ne pourra pas y avoir de paix. Au mieux, le peuple iranien reprend son pays, mais nous nous limiterons à retirer les armes du régime pour qu'il ne puisse ni nous faire de mal, ni nous menacer. D'accord? Le titre du New York Times se lit ainsi: « Le fils de l'ayatollah Ali Khomeini s'impose comme le favori pour lui succéder ». En quoi cela va-t-il changer les choses? En quoi ce changement pourrait-il apporter de bonnes choses? Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi le président Trump avertit les responsables iraniens. Vous avez 2 options, rendez-vous ou mourrez. Il remet les États-Unis en position de leader et dit aux Iraniens, vous pouvez déposer les armes, recevoir une immunité totale et travailler avec nous ou continuer à nous combattre et faire face à une mort certaine. La coalition américano-israélienne en a fini avec le régime iranien qui exporte le terrorisme, la violence, un régime qui a tant de sang américain, israélien, arabe et iranien sur les mains et qui en veut encore plus. Et c'est pourquoi le président Trump dit que des Iraniens prennent contact parce qu'ils veulent faire défection. Écoutez, il faudrait être suicidaire pour vouloir un poste de direction en Iran en ce moment. Cette guerre a commencé par une frappe israélienne stupéfiante qui a tué 40 des plus hauts dirigeants iraniens en 40 secondes, y compris le tyran Ayatollah Ali Khamenei. Donc, Majtaba Khamenei II est un partisan de la ligne dure. Il ne va pas soutenir la paix. Et c'est pourquoi il est important que l'Amérique continue de faire pression sur le régime iranien. Ainsi, même s'ils choisissent un partisan de la ligne dure, ils n'auront pas les armes avec lesquelles faire chanter les États-Unis et ils ne pourront certainement pas obtenir d'armes nucléaires. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, cette frappe était stupéfiante et a montré une force impressionnante en éliminant tous ses dirigeants d'un coup. Mais en même temps, personne ne veut voir de violence, personne ne veut voir de meurtre. Et ici aux États-Unis, les guerres sans fin sont un sujet dont on entend beaucoup parler. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, assure que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran n'entraîneront pas de guerre interminable. Netanyahou a affirmé que la campagne vise à éliminer les menaces nucléaires et balistiques iraniennes, comme tu le rappelles souvent, Eylon, et à protéger les 2 pays. Il a remercié le président Trump pour son soutien à l'opération, estimant que les frappes sont indispensables pour stopper ce qu'il qualifie de régime dangereux à Téhéran. Combien de temps cela durera-t-il? Personne ne veut d'une guerre sans fin. Combien de temps ce conflit va-t-il durer? Oui, ce ne sera pas une guerre sans fin, car le but est justement de mettre fin à la guerre sans fin que le régime iranien mène contre les États-Unis et ses alliés. La coalition États-Unis-Israël agit rapidement. Les 2 forces aériennes les plus puissantes du monde, comme l'a dit le secrétaire Hegseth, bombardent des milliers de cibles en Iran parce que nous voulons en finir rapidement. Donc, on parle probablement de plusieurs semaines. Il y a une grande liste de cibles parce que le régime iranien a dispersé ses programmes de missiles balistiques et nucléaires dans tout le pays. Mais Israël et les États-Unis agissent très rapidement ensemble parce qu'il s'agit de mettre fin à la menace du régime iranien qui s'en prend à tous les pays du Moyen-Orient en les bombardant. Et il ne s'agit absolument pas de déclencher une guerre plus longue
ce que nous ne voulons surtout pas. Israël est attaqué par le régime iranien et ses armées supplétives depuis 2 ans. C'est eux qui ont commencé cette guerre. Nous sommes déterminés à y mettre fin. Pour revenir à votre point sur la fin de la guerre, il me semble qu'il y a ici une motivation différente, car la guerre ne concerne pas seulement l'Iran. Les forces de Tsahal sont également entrées dans le sud du Liban en ce moment et combattent le Hezbollah là-bas. La motivation semble être d'en finir définitivement, pas de mener une guerre fragmentée cette fois. Oui, Israël prend des mesures contre le Hezbollah parce que le Hezbollah a rejoint la guerre du côté de la République islamique. Il a tiré des salves de missiles sur des villes israéliennes. J'ai couru me mettre à l'abri car ils ont tiré des missiles balistiques sur Tel Aviv. Les jours où des forces terroristes pouvaient tirer des missiles balistiques sur Israël et s'en sortir sont révolus. Le massacre du 7 octobre, le coup d'envoi d'une guerre régionale par l'axe iranien, s'est retourné de façon spectaculaire contre le régime iranien. Tous les chefs terroristes qui ont planifié cela sont maintenant morts. L'axe de la terreur iranien est plus faible que jamais et Israël est déterminé à mettre fin à la menace contre ses civils afin que nous puissions bénéficier du même niveau de sécurité que les Américains considèrent comme acquis et ne plus avoir à courir tout le temps à l'abri anti-bombe parce que des terroristes islamistes radicaux nous tirent des missiles dessus. C'est donc une guerre régionale que l'axe iranien mène et Israël est déterminé à mettre fin à cette guerre. À y mettre fin en écrasant les forces terroristes qui ne reculeront devant rien tant qu'elles n'auront pas tué tout le monde en Israël et d'ailleurs tout le monde en Amérique. Eylon Lévy, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de votre temps. C'est toujours un plaisir. Merci. Prenez soin de vous à Tel Aviv.